Oui. Petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exil des trésors satinés. Elle est en place et souriante. Bonjour Charlotte Bouteloup, merci d'être pour nous à Cannes depuis lundi matin. Vous avez vu hier un film très attendu, En guerre, interprété notamment par Vincent Lindon, un film de Stéphane Brisé que l'on connaît bien et dont le film était très attendu et que vous avez vu et apprécié apparemment. Oui, Laurent, bonjour. Un film très attendu aussi, un film très réussi. Très attendu parce que En guerre, le nouveau film de Stéphane Brisé, marque les retrouvailles du réalisateur avec son acteur de La Loi du marché. Souvenez-vous, Vincent Lindon, La Loi du marché qui avait valu à Vincent Lindon en 2015 à Cannes sur la Croisette ici, un prix d'interprétation. Et ça sent bon aussi pour cette année, si je puis dire. Alors, il y a 3 ans entre les deux films. Est-ce qu'il y a des points communs entre ces deux longs métrages ? On est complètement, Laurent, dans la même lignée que La Loi du marché, dans la même sève même, avec, pour commencer, une réalisation qui nous fait penser qu'on est plus dans la vraie vie que dans un film de fiction. Une réalisation brute avec de longs plans séquences et puis toujours, comme dans La Loi du marché, des acteurs non professionnels, des vrais gens dont le non-jeu apporte beaucoup de vérité au propos. Un sujet engagé, encore une fois, ici une lutte sociale, des salariés prêts à tout, des salariés qui vont rentrer en guerre, d'où le titre, pour sauver leur emploi suite à la fermeture brutale de leur usine. Stéphane Brisé ne nous fait pas la leçon, il évite les raccourcis simplistes avec d'un côté les gentils ouvriers et de l'autre les méchants patrons. En revanche, le film montre une vérité implacable, celle de la dureté du monde du travail et plus particulièrement la dureté, l'engagement des combats sociaux, puisque Vincent Lindon incarne ici un des leaders de l'usine avec beaucoup de brio. Bonjour Vincent, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui va se passer cette année? On parie sur quoi? Je sais pas. Alors, où je suis un menteur et je vous dis j'y pense pas, et je suis un menteur. Quand on fait partie d'une compétition, forcément, où on est dans l'arène, où on n'est pas dedans. Mais on est à Cannes. Donc, on a forcément une chance sur 21. Quand j'ai lu le scénario, je mourais d'envie d'être très très épaté et d'avoir un scénario absolument formidable. Ça a été le cas. Donc après, je me suis dit, pourvu que le film soit aussi bien que le scénario, et que ça soit un peu cette petite bombe atomique, et puis visiblement ça l'est. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais bien que demain, la projection se passe formidablement bien. Ça m'ira. C'est ça qui fait avancer les gens, c'est de chaque fois remonter la corde un peu plus haut. Quitte à échouer, c'est pas grave. Est-ce que vous tenez votre parole, vous? Oui, le groupe il a tenu ses promesses Non. d'investissement. On ne demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole. Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Oui, voilà. Écoutez, Non mais c'est sans appel. C'est une belle histoire de cinéma entre vous et Stéphane Brisé. Qu'est-ce qui vous plaît dans sa personnalité de cinéaste? J'ai pas exactement le mot entre un être un peu furieux, une colère, une façon de ne pas envoyer quelqu'un dire ce qu'il a à dire, de s'y coller. Il s'y colle, Stéphane. Et il vous ressemble, Vincent, quand je Oui, dis ou il est en colère, c'est-à-dire il résiste. Il est libre, il fait ce qu'il a envie, ça. Ouais. Et puis après, il y a une exigence et une façon de se retrouver dans une phrase que j'aime beaucoup qui est « ça se peut ou ça se peut pas ». Dès qu'il y a un détail qui ne se peut pas, un détail, on fait une prise qui dure 22 minutes, il y a un détail, mais rien. Ou d'autres gens diraient mais attends, mais d'abord ça se voit pas. Non, Stéphane, non. On refait tout. 23 jours pour tourner un film, c'est de la folie. C'est en guerre. On n'a plus le temps de se poser des questions, il faut faire. Il a voulu nous mettre en position de faire pour filmer des gens qui sont en train de faire. Qu'est-ce que deviennent les salariés? On sent personne dehors. C'est des familles entières, des enfants, des pères, des mères. Elle est où la parole? C'est ça que j'aime chez les femmes et les hommes qui m'entourent et que j'aime dans la vie, c'est de ne pas supporter la démission. De ne pas obtenir quelque chose ou de le rater, c'est humain et c'est génial. Mais de ne pas tenter tout pour avoir quelque chose, ça n'a pas cours chez lui. Et ça, ils sont rares ces gens-là. Et moi, ça me passionne, c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes enfants, parce que je m'en fous qu'ils réussissent.
c'est pas grave. Mais on essaie. Mais je ne c'est ça supporterai pas qu'il n'ait pas tout tenté. Ça m'énerve. Mais il faut tout donner. Donne tout. T'es là, t'es là. T'es dans un film, t'es à l'école. Il faut que tu y ailles 6 heures par jour. Travaille. Tant qu'à faire, travaille. Merci Vincent et encore bravo. Ben, merci beaucoup. Voilà, un film à aller voir absolument de toute urgence puisqu'il sort en salle aujourd'hui. Laurent, je vous retrouve demain en direct de nos studios parisiens pour vous faire un petit état des lieux du festival à 4 jours de la clôture. Eh bien, on sera ravis de vous retrouver en chair et en os. Merci beaucoup, Charlotte. Belle journée.